récemment de la foi, mais aujourd'hui, tournez avec moi 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, il y a plusieurs choses. 1 Timothée 6, verset 17. Et si vous avez besoin d'une Bible, il y a des Bibles, juste lève la main et placez la prendre une Bible pour toi. 1 Timothée, parce que c'est bon de voir dans la Bible. Pour être certain, je ne fais pas la tromperie. 1 Timothée 6. Versets 17 et 18, Paul a dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Remarquez, il n'a pas dit rien au sujet d'être riche. C'est un grand problème, ne soyez pas riche. Non, il dit recommande aux riches de ne mettre pas leur confiance dans les richesses. Il ne dit pas tous toutes les richesses. Il dit non, ne mettez pas la confiance dans les richesses, mais en Dieu qui nous donne, pas juste, il donne les riches, donc il nous donne, et on a besoin vraiment de changer notre mentalité quand on voit recommande aux riches, oui, c'est moi. Amen. Combien de nous pensent, il parle de moi, non. Selon la tradition, les choses en nous très fort, on dit, oui, c'est riche. Hey, riche! Non, regarde dans le miroir, il est riche. Amen. Amen. C'est pas grave. Okay. On continue la série de foi vraiment, mais pour avoir la foi pour quelque chose, on a besoin, parce que la parole, on comprend, la foi commence où la volonté de Dieu est connue. Et souvent, on ne comprend pas, on ne connaît pas la volonté de Dieu concernant la prospérité. Parce qu'il y a beaucoup de traditions qui disent, la prospérité, on ne discute pas, on ne mentionne pas l'argent en l'Église. Mais pourquoi, si on ne mentionne pas l'argent en l'Église, pourquoi c'est mentionné plus que 800 fois dans la Bible? 800 fois dans la Bible, il parle au sujet de l'argent, les biens, la monnaie. Okay? Mais à cause de l'ennemi et la tradition, les choses religieuses, on a dit, non. Juste un peu pour moi, Seigneur, juste un peu. Mais si on ne comprend pas, c'est juste comme la guérison. Si on ne comprend pas la guérison, c'est la volonté de Dieu pour nous d'être guéris. C'est pas possible de recevoir. Pourquoi? Parce que la foi commence où la volonté de Dieu est connue. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu pour notre guérison, on dit, comme j'ai grandi dans une église comme ça, et j'ai dit, peut-être, c'est pas la volonté de Dieu, je ne sais pas. Mais peut-être cette maladie est de Dieu. Il a placé cette maladie sur moi. Et si on ne comprend pas, on n'a pas la foi. Parce que la foi est quoi? La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas la guérison, mais je suis convaincu, c'est le mien. Je suis guéri aujourd'hui dans le nom de Jésus. Plus vaincu que les symptômes. Mais si je ne connais pas, si on pense, peut-être c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible d'avoir une ferme assurance. Parce que peut-être, non, c'est la même chose avec la prospérité, la provision de Dieu. Peut-être c'est sa volonté, on n'a rien. J'ai entendu même les chrétiens qui disent, je pense vraiment il y a un plan, Dieu a un plan pour tout le monde. Certains sont supposés d'être pauvres, certains sont supposés d'être riches, et il y a des autres au milieu. On ne fait rien, juste on vit la vie et les choses arrivent et passent selon la volonté de Dieu. Non. Est-ce qu'on dit la même chose au salut? Dieu a un plan, certains sont supposés être sauvés, certains... Non. Pour la guérison, certains, Dieu a un plan pour tout le monde, certains sont supposés être malades toute leur vie, les autres sont supposés être enfants, en santé. Non. Donc, c'est pas différent concernant nos finances et les choses. Dieu est pour nous. Amen. Pas contre nous.
Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai, amen. Donc, il est pour nous, juste dans les choses spirituelles. Non, il est pour nous en tous égards, n'est-ce pas? Il est pour nous pour avoir le succès. On lit souvent Josué 1:8. Qu'est-ce qu'on fait? On médite jour et nuit sur la parole de Dieu. Garde dans la bouche pour être certain de faire tout ce qui est écrit dans la parole pour avoir le bon succès. En toutes nos entreprises. N'est-ce pas? Oui. Oui. Il veut qu'on ait le succès. Mais si on garde les anciennes pensées de faiblesse et de manque, et oh non, c'est pas correct de demander de l'argent. Si on regarde tous les patriarches, tout le monde aime les patriarches dans la Bible, n'est-ce pas? Abraham, oh, c'est un bon gars. Jacob, Isaac, Joseph, et tous les gars, on aime ça. Et chacun était riche. Riche. La Bible dit Abraham était très riche. Aujourd'hui, si on dit de quelqu'un chrétien, oh Sam, il est riche. Il est avec Christ, oh, pourquoi il est riche? C'est pas correct, Dieu n'aime pas ça. Il a aimé ça dans l'Ancien Testament. La Bible dit Dieu ne change jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit? Parce que l'ennemi comprend, ça prend l'argent, ça prend les biens pour faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Si on va gagner une ville, ça prend l'argent pour payer un local. On a pris cette salle par la foi. Pourquoi? Pour grandir l'Église. Parce qu'il y a plus que des personnes qui peuvent viennent dans la salle. On a place peut-être 200. On a acheté le 15 chaises cette semaine. On a l'argent pour le 25, mais simplement je n'ai pas pris le 25 parce que mon auto est... J'ai pris le 15 et cette semaine je vais retourner pour l'autre 10. Amen. Mais on peut prendre 200, peut-être 250. Il y a millions de personnes ici dans la région. Encore, c'est pas le but, c'est pas assez grand. On a besoin de faire une expansion en tout temps. Mais pour faire ça, ça prend de l'argent. Pour payer pour l'équipement. Maintenant, on a grandi. On a besoin de donner un système de son pour les enfants. On a besoin de remplacer les moniteurs pour le band, pour donner et faire... Amen. On va peinturer les rideaux, les lumières, les choses. Oh, vous aimerez vraiment. C'est fini. Mais pourquoi? Oh, c'est pas nécessaire. Juste une petite boîte sur la rue, tout le monde peut... Non. Mais ça prend l'argent. Mais l'ennemi, il comprend. Si on croit, oh non, pas l'argent. On donne, on ne reçoit rien. Juste assez pour moi et ma famille. Seigneur, combien de temps j'ai entendu ça? Les chrétiens, oh non, je ne suis pas intéressé dans l'argent, tu parles d'argent. Non, je ne suis pas intéressé. J'ai assez pour moi et ma famille, quelque chose à manger, le toit sur la tête, c'est correct. Égoïste. Parce qu'il pense seulement, moi et ma famille, c'est tout. Ferme la porte à tout le monde extérieur. C'est égoïste. Nous ne sommes pas appelés d'être égoïstes. Bénis pour être une bénédiction, pour bénir. Mais on comprend chacun notre propre niveau. On ne commence pas d'écrire les chèques de 10 000 $ au début. Non, on donne 5 $. On donne 2 $, 5 $, 10 $, 20 $, 100 $ à notre niveau. Et on croit en Dieu pour plus, pour donner plus, pour faire plus pour lui. OK? C'est pas au sujet de Abraham, mais c'est la chose qu'on voit tous les patriarches dans l'Ancien Testament, ils étaient riches et aucun problème avec ça. C'est merveilleux. Donc, c'est pourquoi la différence aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir une différence aujourd'hui. Il a recommandé, Paul a recommandé à Timothée, recommande aux riches, ne mettez pas votre confiance dans Dieu, c'est correct avec l'argent. Mais il n'aime pas la convoitise. Et la convoitise est parmi les riches et les pauvres. Des fois, c'est les pauvres, j'ai vu, avec les radins extrêmes. Mais non,
il va garder la pauvreté comme ça. Donc, qu'est-ce que la parole dit au sujet de la pauvreté? J'ai donné les versets avant, on va regarder encore. Proverbe 10, au milieu de la Bible, juste après les psaumes. Proverbe 10, verset 15. Il dit ici, la fortune est pour le riche une ville forte. C'est comme pour la fortune, les richesses pour les riches, c'est comme une ville forte. C'est bon. OK? Qu'est-ce qu'il dit après? La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. La Bible dit que la pauvreté est la ruine. Est-ce que Dieu pour notre ruine? Non, pour notre succès, vraiment. Il est pour nous, pas contre nous. Et il a dit, la pauvreté égale la ruine. Donc, juste ce verset seul me dit que Dieu est contre la pauvreté. Il n'aime pas ça. Mais tournez à Psaume 113, versets 7 et 8. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On veut changer notre attitude et nos pensées, de penser en accord avec la parole de Dieu. Parce que si on peut comprendre la volonté de Dieu pour nous de gagner l'argent, il n'a pas dit ça. Oui, j'ai dit, Dieu est pour nous pour gagner plus de l'argent. Pasteur, oh non, hey, calme-toi. Non, il veut, on a une mission, on a un appel personnellement, chacun de nous, et comme une église, de faire les choses. Mais ça prend de l'argent, simplement. Si quelqu'un voyage en Mexique, en Afrique, en n'importe où, pour prêcher l'Évangile, c'est pas gratuit, il paye pour un billet. J'ai parlé avec les étudiants de Raymond à Montréal qui voyagent souvent en Haïti. J'ai demandé, est-ce que c'est gratuit pour voyager en Haïti? Ils trouvent, tu fais les missions en Haïti, c'est un pays pauvre, viens sur l'avion gratuitement. Elle dit, non, c'est dispendieux. Oui. Mais on a besoin d'argent pour payer pour ça. Okay? Les différentes choses. Nous sommes appelés d'être une bénédiction. Combien de fois avez-vous payé pour quelque chose pour quelqu'un d'autre, au restaurant, aux épiceries ou des autres choses? Souvent, on pense, non, je n'ai pas la moyen pour ça. J'ai presque la moyen juste pour moi. Oui, juste assez. Ce n'est pas le plan de Dieu, juste assez pour moi. Non, nous ne sommes pas les égoïstes. On va donner avec générosité. Amen. Psaume, c'est le plan pour les pauvres. Psaume 113, oui j'ai dit? Oui, verset 7 et 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il a dit, de la poussière, il retire le pauvre. Mais on était enseigné par la tradition, Dieu pousse les pauvres dans la poussière. C'est ma volonté pour toi, reste là. Et toi, dans la poussière, la pauvreté aussi. Non, la Bible dit, c'est biblique, il a dit, il retire le pauvre. Hey, c'est pas ma volonté, viens avec moi. Il retire le pauvre de la poussière et il place avec les grands. Les grands, ça va dire les personnes d'influence. Combien, pour gagner, c'est le but dans l'Évangile, et de gagner les personnes vers Jésus, n'est-ce pas? Avec l'Évangile. Mais pour quelqu'un de nous écouter, ça prend une sorte d'influence dans leur vie. Il y a plusieurs sortes d'influence. Okay? L'argent, c'est juste une sorte d'influence. L'intelligence, la sagesse. Je sais quand on a commencé à notre église en Floride, j'ai remarqué que le pasteur avait beaucoup de sagesse quand il a prêché et enseigné. On demande des questions, il a fait les réponses. Je dis, quelle sagesse? Pourquoi je n'ai jamais entendu ça avant? Il avait une influence. OK? Combien de personnes arrêtent sur la personne sans abri pour demander les conseils? Avez-vous jamais demandé à la personne sans abri pour conseil? Non, pourquoi?
il n'a pas l'influence vraiment. Tu penses, il a des problèmes, je ne demande rien de lui. Et j'ai dit ça souvent, mais j'ai trouvé, il y a un verset dans la Bible, c'est biblique. Je vais lire, c'est Ecclésiaste 9, verset 16 dit, « Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. » La Bible dit, personne n'écoute les pauvres. Mais si on veut partager l'évangile avec quelqu'un pour être sauvé, et nous sommes pauvres, c'est pas une bonne chose, vraiment. Si on veut parler de notre bon berger, tout le monde comprend Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, Est-ce qu'on croit ça? On ne manquerait de rien. Quand on entend le bon berger, oh Jésus le bon berger, si on a entendu de ça, il vient dans notre ville, oh enfin on va voir le bon berger, il est vraiment royal et les choses, il approche, une belle robe, grand bâton, avec un cap d'or en dessous, et des beaux chapeaux, des choses, il arrive en grandeur, le bon berger, et on regarde les brebis en arrière, boiteux, blessé, le lin est sale, et il manque le lin, et il était mordu par un loup ou quelque chose, et c'est terrible. Qu'est-ce qu'on dit? Le bon berger, c'est pas très bon. Il est... Mais on peut remarquer la qualité de berger selon les brebis, n'est-ce pas? Et ensuite, les brebis viennent avec les blessures, les problèmes, l'un qui manque. Hey, viens. Le berger, il prend les applications pour le troupeau. Viens dans notre troupeau. Non, non, merci. Mais c'est mieux pour dire, hey, Dieu rencontre tous mes besoins. On avait des difficultés, mais Dieu était fidèle. On a monté à un autre niveau maintenant. Je suis en paix, je dors bien dans la nuit. Mes enfants servent Dieu et je fais les choses. Et on peut rencontrer toute la bonté de notre berger. Et dit, il cherche pour plus dans le troupeau et vous intéresser. Oh oui, je suis intéressé avec ça. Mais ce n'est pas une condamnation. Tout n'était pas parfait. Non, c'est une progression, n'est-ce pas? On marche, on progresse un niveau de la foi en foi, de la gloire en gloire. Et personne commence ici. Mais on a besoin des personnes d'influence dans le monde. Il y avait une annonce publicité pour une compagnie d'investissement avant. C'était E.F. Hutton. Je ne sais pas si c'est ici au Canada, mais aux États-Unis, c'est E.F. Hutton. C'est pas aujourd'hui, je pense. C'est vieux. Mais en tout cas, leur slogan était quand E.F. Hutton parle, tout le monde écoute. Parce que c'est un homme qui fait la compagnie, il était très sage avec les investissements et tout le monde, il avait beaucoup d'influence et quand il parle, tout le monde. Et leur leur annonce sur la télévision, un commercial, était dans un restaurant, tout le monde, beaucoup de bruit, il mange, les fourchettes clinquent, et tout le monde parle des choses, et un gars à la table, il a dit, oh, j'ai visité chez E.F. Hutton aujourd'hui, et E.F. Hutton a dit, et soudainement, silence, et tout le monde choque les tables, c'est comme ça. Et il dit, quand E.F. Hutton parle, tout le monde écoute. C'est le slogan. Comprends? Pourquoi? Il avait beaucoup d'influence. La Bible dit, les pauvres personnes écoutent leurs paroles. Le pauvre qui parle, oublie ça. On a besoin d'avoir une influence. Je ne dis pas on a besoin chacun d'être un millionnaire, ok? Mais on a besoin d'avoir une influence sur les gens. C'est pourquoi souvent les personnes au Québec et partout vraiment pensent oh l'Église sont pour les faibles, les pauvres et les malades.
Mais les personnes normales n'ont pas besoin de biquets comme ça. On dit un biquet. C'est juste un biquet pour les malades. Si vous êtes vraiment en santé mentale, vous avez un bon emploi, belle famille, belle voiture et pas de maladie, tu ne suis pas l'église. Oh non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'un biquet. Amen. Mais pourquoi ils pensent ça? Parce qu'ils ne voient pas l'influence. Mais si le propriétaire d'une grande affaire était chrétien, et il croit en Dieu, il prie chaque matin, sa Bible était toujours sur son bureau. Même s'il ne pousse pas quelque chose vers quelqu'un, il ne dit rien, juste son attitude, ses manières de vivre, la joie de vivre les choses, parle beaucoup. Et quand quelqu'un remarque, hey, il a quelque chose. Et il peut, quelle influence quand il peut dire, c'est pas mon argent qui fait ça. C'est mon Jésus qui l'a fait. Oui. C'est mon Jésus qui a changé ma vie. À cause de lui, j'ai cette compagnie. Oui. Donc, on a besoin des personnes dans tous les niveaux. On a besoin des personnes qui fait le ménage. On a besoin les secrétaires. On a besoin les patrons aussi. On a besoin de tout le monde. En chaque domaine. Et tout est possible en Dieu. Non, pour plusieurs de nous, nous sommes où nous sommes. Et c'est pas le temps pour retourner à l'école et de prendre un autre diplôme pour faire une autre profession. Non, mais c'est pas grave. On peut avancer où nous sommes. Juste un autre niveau. Plus d'influence. C'est tellement important. C'est vraiment tellement important. Donc, est-ce qu'on se posait d'aider le pauvre? Oui, absolument. Mais la vraie réponse pour les pauvres est l'Évangile. Donnez Luc 4. On va quitter avec ça. Je pense qu'on a besoin de 3 heures dimanche matin. Amen. Oh, merci. Jésus était dans le temple et remarquez, l'Esprit, verset 18, Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, etc. Mais la première chose, il a dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et quelqu'un dit, oui, c'est le salut, pour être sauvé. Pas nécessairement, parce que si on regarde dans le contexte, chaque problème, la réponse était le 180 degrés opposite. Okay? Pour les opprimés, c'était quoi? La délivrance. Pour les aveugles, le recouvrement de la vue. Oui. Donc, pour les pauvres, c'est la fin de la pauvreté. Le lien et la force de la pauvreté est brisé en Jésus-Christ. Ce n'est pas nécessaire de rester dans la pauvreté. Juste comme ce n'est pas nécessaire de rester en péché. Ce n'est pas nécessaire de rester dans la maladie parce qu'en Jésus, le pouvoir du péché est brisé. Le pouvoir de la maladie a été brisé. Et le pouvoir de la pauvreté est brisé aussi. C'est pourquoi il a dit, je retire le pauvre de la poussière. Je vais placer avec les grands les personnes d'influence. Même les personnes d'influence de mon peuple. Mais remarquez, Jésus dit, je suis loin pour faire quoi? Pour donner aux pauvres. Pour aider le pauvre.
Non, pour prêcher les bonnes nouvelles. L'évangile est les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Pour prêcher l'évangile aux pauvres. Donc, je pense que c'est la même phrase en français. Si tu donnes un homme un poisson, il mange pour un jour. Et tu enseignes comment pêcher, il va manger pour toute sa vie. Mais il y a quelque chose de mieux que ça. L'évangile. Et si on introduit l'homme à Dieu, le source de tout poisson, le créateur de tous les poissons, il peut avoir tous les poissons, il avait besoin et plus, et il peut devenir une source de poissons pour les autres personnes. Amen. Donc, le reste, c'est encore égoïste. Je donne, il mange. J'enseigne comment faire les choses, il mange toute sa vie. Bravo, on a besoin d'enseigner chaque personne. Non. Mais l'évangile, la porte est ouverte. On marche avec Dieu, on connaît le créateur des poissons. Pour tous nos bienfaits et pour partager les bienfaits avec les autres. C'est le plan de Dieu. C'est pourquoi l'évangile est toujours la réponse. Pas juste sois sauvé, sois sauvé. Oui, absolument. Surtout, c'est le premier besoin de chaque personne. Mais si quelqu'un est sauvé depuis 40 ans, et il est tellement malade, il ne sort pas le lit, ou il n'a pas assez pour payer pour il ne mange pas. Il n'a pas besoin d'entendre le salut encore et encore et encore. Je suis sauvé. Mais il y a des autres choses. Tu trouves dans notre salut pour monter plus haut et pour aider nous-mêmes et les autres. Donc, peux-tu chercher les enfants pour prendre le repas du Seigneur? Donc, on n'était pas créé pour être dépendant. Okay, écoutez bien. On n'était pas créé d'être dépendant. Mais aujourd'hui, dans notre société, on a des pensées de dépendance en tout temps. Quelqu'un a besoin de m'aider. Quelqu'un a besoin de me donner. Et les personnes, même les chrétiens, sont dépendants sur le gouvernement, sur l'Église, sur les riches, sur la famille, sur une soeur, un frère, papa, quelqu'un. On n'était pas créé d'être dépendant. Il y a des versets qui disent ne sois pas dépendant sur le bras de la chair. On était créé d'être dépendant sur Dieu. Il est notre source. Et il va utiliser l'Église ou le gouvernement ou quelqu'un, le riche, la famille, le père, quelqu'un, et c'est correct, c'est une façon, il emploie, mais pour nous de regarder la façon, la voie il utilise, c'est pas correct. On a besoin de regarder, de fixer nos regards sur lui continuellement, parce qu'un jour, notre emploi peut-être va dire, hey, c'est terminé, la compagnie va fermer. Peut-être un jour, le gouvernement va dire, oui, on a besoin d'écrire tous les chèques pour les personnes, mais on n'a pas l'argent. Attends 2 mois pour ça. 2 mois, c'est pas grave. Le gouvernement n'est pas ma source. Comprenez-vous? Oui. Restez avec moi, ok? Parce qu'on a besoin de changer notre mentalité. On va chasser la convoitise complètement. On va garder notre foi en Dieu comme notre source, et malgré les circonstances, si le gouvernement monte ou tombe, ou l'emploi reste, ou il y a faillite, notre source est Dieu. Mais si on ne comprend pas, il est notre source, et notre foi est là, on n'a pas la foi de recevoir quelque chose. Je vais demander les places et